Aimez-vous Brahms, Françoise Sagan, chapitre 1er. Paul contemplait son visage dans la glace et en détaillait les défaites accumulées en 39 ans, une par une, non point avec l'affolement, l'acrimonie coutumier en ce cas, mais avec une tranquillité à peine attentive, comme si la peau tiède que ses deux doigts tendaient parfois pour souligner une ride, pour faire ressortir une ombre, eût été à quelqu'un d'autre, à une autre Paul, passionnément préoccupée de sa beauté et passant difficilement du rang de jeune femme au rang de femme jeune, une femme qu'elle reconnaissait à peine. Elle s'était mise devant ce miroir pour tuer le temps et cette idée la fit sourire. Elle découvrait que c'était lui qui la tuait à petit feu, doucement, s'attaquant à une apparence qu'elle savait avoir été aimée. Roger devait venir à 9 heures. Il en était 7. Elle avait tout le temps. Le temps de s'allonger sur son lit, les yeux fermés, de ne penser à rien, de se détendre, de se relaxer. Mais à quoi pensait-elle de si passionnant, de si exténuant dans la journée pour devoir s'en reposer le soir? Et cette nonchalance inquiète qui la menait d'une pièce à l'autre, d'une fenêtre à l'autre, elle la reconnaissait bien. C'était celle de son enfance, les jours de pluie. Elle entra dans la salle de bain, se pencha pour toucher l'eau dans la baignoire, et ce geste lui en rappela subitement un autre. Il y avait près de 15 ans. Elle était avec Marc. Ils passaient leurs vacances ensemble pour la seconde année, et déjà elle sentait que tout cela ne pourrait durer. Ils étaient sur le voilier de Marc. La voile battait au vent comme un cœur incertain. Elle avait 25 ans. Et subitement, elle s'était sentie envahie de bonheur, acceptant tout de sa vie, acceptant le monde, comprenant en un éclair que tout était bien. Et pour cacher son visage, elle s'était penchée sur le plat-bord, cherchant à tremper ses doigts dans l'eau fuyante. Le petit voilier avait gîté. Marc lui avait lancé un de ces regards atones dont il avait le secret, et en elle, aussitôt, l'ironie avait remplacé le bonheur. Bien sûr, elle avait été heureuse ensuite, avec ou par d'autres, mais jamais de cette manière totale, irremplaçable. Et ce souvenir ressemblait finalement à celui d'une promesse mal tenue.